Tournus, c'est une petite ville de Saône-et-Loire et qui est à mi-chemin entre deux villes moyennes, Châlons au nord, Mâcon au sud. C'est une ville qui a perdu des habitants sur une quarantaine d'années. On est passé de 7000 à 5600 habitants, mais qui bénéficie encore d'une dynamique locale avec des services de proximité. C'est une ville qui a un fort ancrage aussi culturel sur la question de l'alimentation, puisqu'il y a différents restaurants étoilés, 2 je crois aujourd'hui. On n'est pas loin du territoire de la Bresse, là c'est plutôt pour l'élevage, pour les volailles. On a bien sûr le vin aussi qui est extrêmement important en termes agricoles dans le paysage de Tournus. Et puis il y a une forte activité associative. On compte à Tournus environ 120 associations qui forment un tissu assez dense pour cette petite ville. Donc la problématique, dans le cadre de POPSU, c'est justement comment faire de la question alimentaire un enjeu de développement territorial. C'est-à-dire en permettant à différents publics de se fédérer et puis de pouvoir choisir une alimentation mais qui aurait des retombées à la fois économiques, sociales et culturelles. Le maire qui nous précédait avait pour projet principal de construire une nouvelle grande surface commerciale. C'était la 5e, puisqu'on en a déjà 4. Et on estimait que vraiment, ça faisait trop. C'était vraiment l'engorgement. Et qu'un territoire ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bonjour, monsieur le maire. Il faut aussi laisser la place à d'autres circuits de distribution qui sont plus courts, qui sont plus vertueux, qui favorisent la production locale et qui améliorent la qualité des produits qu'on mange tous. Ce qui nous a intéressés, c'est que la question alimentaire était sur le devant de la scène, était mise, comme on dit, à l'agenda politique de cette municipalité qui a voulu engendrer une dynamique. Bien manger, c'est vivre en bonne santé, mais c'est aussi l'emploi. On développe aussi l'autonomie par rapport aux multinationales. On touche au sujet des transports, de la production, de la libération de carbone, du réchauffement climatique. Vous voyez, tous les sujets de notre vie quotidienne sont impactés à un moment donné par l'alimentation. Il y a un enjeu aussi, parce que derrière le partage de ce patrimoine appropriable par le plus grand nombre, il y a aussi un enjeu de démocratisation de l'alimentation. Et en fait, si on regarde un petit peu les expériences de vie, est-ce qu'on peut en faire une façon de créer un public qui serait intéressé pour réorienter la trajectoire de développement du territoire. C'est un petit peu cet enjeu qu'on a appelé de capacitation territoriale. Comment relier toutes ces expériences de vie? C'est comment fédérer ces expériences collectives, ces expériences sociales pour en faire un projet politique. Je suis installé depuis 83. On a 240 vaches à la traite matin et soir. Parallèlement à ça, on fait de la volaille de Bresse. C'est une exploitation très diversifiée. Le circuit pour le lait, c'est pas compliqué, c'est 100% en coopérative. Ils nous ramassent le lait tous les 3 jours. Les poulets, donc on a un abattoir qui nous en prend à peu près 300 tous les 15 jours. Et parallèlement à ça, on fait de la vente à la ferme, c'est-à-dire que les gens nous commandent des volailles. L'industrialisation, le développement des transports, le développement de la conservation des aliments sont un petit peu les piliers en fait de notre système moderne, délocalisé, mondialisé. Ils sont porteurs en fait d'éléments bénéfiques dans un premier temps. Au XIXe siècle, au fur et à mesure que le réseau de voies ferrées se développe en France, mais plus généralement en Europe, en fait, on s'aperçoit que les famines des territoires, le manque alimentaire sur les territoires diminue. Depuis toujours, on a nourri les gens d'une certaine façon. Maintenant, on sent qu'il y a une autre attente de la société et je pense que aussi les agriculteurs ont pris conscience qu'il y avait d'autres façons de travailler. On a eu un phénomène de déconnexion entre le système alimentaire et le mangeur. Et au fond, la démocratie alimentaire, c'est le moyen de reconnecter ces deux choses. Et de plus en plus, on remarque, par exemple, dans les installations de jeunes, c'est souvent la vente directe qui est mise en avant sur notre exploitation. On continue notre exploitation comme on l'a pratiqué jusqu'à présent. Et en plus, on développe à côté une partie vente à la ferme pour diversifier, parce qu'on sent qu'il y a une demande et que les gens sont réceptifs à ça. Et de ce point de vue-là, effectivement, les producteurs ont un rôle extrêmement important parce que c'est eux qui vont permettre aux mangeurs d'avoir partiellement accès à une ressource alimentaire locale.
55 centimes. Combien m'avez dit? Après, il y a les 55 centimes. Bonjour mesdames, messieurs, dames. L'épicerie sociale et solidaire, c'est pas une structure d'urgence alimentaire, type Resto du Cœur, type Croix-Rouge. On est vraiment sur l'orientation de personnes qui ont quand même une petite capacité d'achat. 1,90 €. Et à 9. Eh ben, super. Merci beaucoup. On a beaucoup de personnes qui viennent à l'épicerie et qui se disent bon bah déjà si on peut avoir de temps en temps une salade, bah, c'est déjà bien. Prendre par contre 2-3 peut-être abricots. Les légumes, c'est cher. Les fruits aussi, en supermarché, c'est assez cher. On vit avec 400 €. Alors heureusement qu'il y a l'épicerie sociale pour pouvoir vivre. Hein. Il y a un autre enjeu qui est important, c'est que l'accès à la qualité alimentaire, et c'est là-dessus qu'on pointe notre travail, c'est que ce n'est pas un problème de responsabilité individuelle, ce n'est pas un problème de choix individuel uniquement. C'est aussi un problème d'organisation sociale, c'est un problème d'action collective pour permettre à des individus qui pourraient être plus ou moins éloignés, pour des raisons sociales, culturelles, d'accéder à une alimentation de qualité. On s'est dit que pour pouvoir amener une alimentation saine, on avait deux choix. Soit on passe par l'achat, soit on le fait nous-mêmes. On s'est dit l'idée de monter notre jardin pour alimenter l'épicerie sociale, que c'était la meilleure idée en tout cas, et le circuit le plus court et le plus local possible qu'on pouvait mettre en place. C'est les salades du jardin de cuisine. Oui, c'est ce que j'ai vu ça. Elles sont belles. C'est véritablement les associations qui sont la force vive en fait du projet. C'est-à-dire qu'il faut véritablement prendre au sérieux la capacité des gens à avoir des idées et à pouvoir agir dans leur quotidien. Merci. Bon après-midi, à bientôt. Bon retour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une lasagne. On a déjà fait une, on va faire la deuxième. On se dit bien, nous, jardin collectif et pédagogique. Et on pense ici qu'il y a plein de gens qui, effectivement, ressentent le besoin de refabriquer ce qu'ils mangent, entre guillemets. Hein. Et donc, on s'est dit, on a une super terre, donc on veut leur proposer des ateliers pour qu'ils réapprennent ou ils apprennent à cultiver ne serait-ce que 20 mètres carrés, pour éventuellement ensuite participer à des jardins partagés que la ville de Tournou met en place. Une épicerie ambulante, c'est un tout petit magasin sur roue et qui se déplace jusque chez les gens. Bonjour. Bonjour Sophie. Moi j'ai 100 ans et 5 mois. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, un paquet de gonflettes. C'est ça? Ouais, c'est bien, merci. C'est sensationnel, puis en plus de ça, ça laisse juste en face chez moi. C'est un rendez-vous, voilà. Et ça va au-delà d'un acte d'achat et de vente. Enfin, Sophie génère des relations avec ses clients qui sont quasiment du domaine de l'amitié, quoi. Et ça, c'est super, c'est la relation de proximité dans les villages. Bonjour Sophie. Et il ne faut pas que ça disparaisse. Des pêches, oui, je veux bien. C'est des pêches plates. Une épicerie mobile de ce type-là, ça permet d'apporter l'alimentation à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ce n'est pas un service public, mais c'est un service rendu au public. Il y a une forme d'égalité d'accès à l'alimentation qui est travaillée avec le fait que ce soit la nourriture qui se déplace vers les gens, mais les gens qui n'aillent pas vers les lieux de consommation. Et c'est un enjeu de maintien, de lien social au sein de la ruralité qui est vraiment important. Le problème, c'est que mon camion, il avait 26 ans, il était trop vieux et les longerons étaient en train de rouiller, donc il fallait changer de camion. Moi, comme j'ai travaillé dans le temps dans une chambre de commerce à Paris, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut regarder toutes les formules de financement possibles. Et en fin de compte, je me suis retrouvée avec une demande à la base de cagnotte solidaire entre 4 000 et 12 000 euros, et je me suis retrouvée avec 17 000 euros de dons. C'était énorme pour moi. J'ai eu les subventions de la communauté de communes de 4 000 euros. À chaque fois que j'en parle... Excusez-moi. À chaque fois que j'en parle, je suis toujours émue parce que je suis toujours très surprise de l'engouement des gens. Et je suis super contente parce que la banque, du coup, a suivi et elle s'est dit « Ouh là là, il y a quand même du monde derrière et on va quand même l'aider à financer ce camion. » Donc, j'ai enfin réussi à l'avoir il y a 3 mois. C'est ça que permet Popsu en fait. C'est-à-dire qu'on a une série de dynamiques éclatées sur le territoire et en faisant circuler de la ressource, en étant un lieu de partage démocratique, en fait on arrive à connecter tout ça et à faire en sorte que des micro-projets se cristallisent, se réalisent et s'interconnectent.
Et ça donne une force, en fait, à ces systèmes alimentaires localisés. Ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'on peut faire en sorte que ces initiatives locales, parcellaires, elles se réunissent et qu'elles créent véritablement une capacité à agir. Et donc, en revenir à des organisations collectives en tenant compte de ce que sont capables de faire les gens entre eux. C'est là où les institutions peuvent intervenir, en leur donnant le moyen de se fédérer. Ça interroge aussi la façon de faire de la politique.